La séance commence par sa phase de lancement où je présente le sujet du jour et je le situe dans l'action de formation. Je continue avec la présentation de l'objectif pédagogique de la séance. Je me suis servi du REAC et du RC, ainsi que pour la rédaction de la taxonomie de Bloom, afin de choisir le verbe d'évaluation le mieux adapté, ainsi que les 3 C de Magère. Donc, dans le comportement observable, ce sera ici la définition des concepts. Les conditions de réalisation, ça sera par le biais de la rédaction sous Word. Et les critères de réussite dans le temps imparti et envoyé par mail à la formatrice. Vient la présentation du scénario pédagogique. Pour cette séance, j'ai utilisé plusieurs méthodes afin de ne pas laisser les apprenants passer derrière leur écran. Pour l'évaluation diagnostique, déjà, ils doivent réagir sur l'humeur du jour et sur leur représentation des concepts sur un tableau blanc. Puis vient la théorie où ils sont plutôt passifs. Et ensuite, nous revenons à l'activité active, méthode active, grâce au débat. Puis, pour terminer, l'évaluation formative où ils doivent fournir un travail individuel. Après l'évaluation diagnostique et grâce au tableau blanc ou au nuage de mots, nous passons à la phase d'apprentissage avec la théorie. Et pour cela, j'ai créé 3 slides avec des définitions de chaque concept tiré de dictionnaire. Cela leur permet de réajuster leur représentation et leur connaissance de ces concepts justement. Les définitions peuvent être lues par le formateur ou, s'il y a des volontaires, par les apprenants eux-mêmes. Les vidéos dont les liens auront été envoyés en amont ou en début de formation par le formateur permettent de concrétiser les concepts. Ils peuvent se regarder soit en collectif, dans ce cas c'est le formateur qui partage les vidéos, soit les apprenants regardent de façon individuelle, grâce aux liens, les vidéos. Le débat. Je commence par leur répéter les consignes d'une bonne conduite lors d'un débat et surtout en distanciel. Puis je leur laisse la parole tour après tour pour qu'ils parlent de leur représentation et de leur compréhension des définitions des concepts. Je sers de guide et de modérateur dans cette étape. La phase finale, l'évaluation formative. Je nomme les consignes de cette évaluation aux apprenants et leur demande de répéter afin de m'assurer de la bonne compréhension. Je propose à ceux qui le veulent de partager leur rédaction afin de pouvoir par la suite créer une synthèse collective. Dernière vérification auprès des apprenants qu'il n'y a plus de questions avant de clôturer la séance. En clôturant la séance, j'en profite pour faire une petite introduction sur la séance suivante.